Et puis, troisième sujet, ça je pense que c'est un point très important. Il faut bien comprendre pourquoi on fait ce genre de réforme. Moi, il m'est arrivé de constater depuis 2 ans et demi maintenant que je suis ministre de l'Intérieur qu'il y a des affaires qu'on ne fait pas ou qu'on fait mal ou qu'on fait trop tard ou qu'on fait bien après parce qu'on n'a pas assez d'effectifs de police pour faire les perquisitions. Vous savez qu'on fait des grandes affaires de drogue ou des grandes affaires judiciaires. Vous avez besoin, quand vous faites 10 perquisitions en même temps, dans 10 endroits différents, de beaucoup de policiers. Vous avez besoin d'enquêteurs, vous avez besoin de policiers sur de voie publique pour barrer les rues, pour regarder les sorties. Et donc, il y a des commissariats, il y a des antennes de police. Donc, comme il n'y a pas assez de policiers de police judiciaire, on fait un calendrier, si j'ose dire, de dire quand le magistrat nous donne le go, parce que le magistrat nous donne le go parfois la veille pour le lendemain, hein, c'est pas si évident que ça, ou quand on va prendre un go fast, et on doit mobiliser 15, 20, 30, 40, 50, 60, parfois 100, 200 agents de police nationale, et on les a pas sur la police judiciaire, donc du coup, bah, on retarde. Alors que là, l'idée, c'est de dire bah, que le directeur, quand il sera au courant de ça, il dira bah, on arrête tout. Demain matin, on ne fait pas l'opération de sécurisation du métro de Tourcoing qu'on avait prévu. Vous voyez, on a un truc beaucoup plus important et on contribue aux 15 interpellations en même temps pour avoir les preuves et aux 15 perquisitions en même temps. On ne retarde pas l'affaire en attendant que tous les policiers de la PJ Lille, évidemment, je caricature de mes propos, c'est que vous compreniez, soient là. Et donc, on sera aussi plus efficace parce que si je veux dire, c'est la sécurité publique qui devrait avoir un petit peu peur de cette réforme. Parce que ce n'est pas, contrairement à ce que pense la PJ qui sera mis au service de la sécurité publique, mais l'inverse. C'est les agents de sécurité publique qui seront beaucoup plus nombreux, qui seront plus utilisés par la PJ pour faire des interpellations. Et ça laisse aux policiers du haut du spectre les grandes affaires, mais ils utilisent les policiers qui ne sont pas des policiers spécialisés de police judiciaire concourir à l'affaire, parce que pour faire des perquises, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours des policiers du haut du spectre. Et puis je terminerai par dire, et ça c'est un point très important, qu'aujourd'hui, les sûretés départementales et les commissariats font des affaires qui étaient ceux de la police judiciaire d'il y a 15-20 ans. Moi, il m'arrive de lire des fiches où la police nationale de tel commissariat fait 30, 40, 50, 200, 300 kilos de drogue. Ça arrive. Et c'est une sûreté départementale qui le fait. Ou qui interpelle un type qui a fait 3 meurtres. Ah, il y a 20 ans, c'était pas comme ça. C'était très rare que quelqu'un fasse plusieurs dizaines de kilos de cannabis dans une cité. Maintenant, je ne dirais pas que c'est quotidien, mais quasiment. Et c'est la vie de l'OPJ du commissariat. Et je pense que la police judiciaire doit aussi comprendre ça, qu'il y a eu une sorte de montée en gamme très importante des OPJ de commissariat, du fait notamment de la circulation de la drogue et de la délinquance, qui les pousse aujourd'hui à faire des affaires très importantes. Et parfois, ces affaires très importantes, ben, il n'y a pas de grosse condamnation pénale, parce que l'OPJ, bah, il est peut-être devant une affaire un peu trop grosse, peut-être pas assez formé, peut-être pas assez spécialisé. Puis on a chopé le gars, mais on n'a pas chopé la ramification, parce que les gens ne se parlent pas assez entre le haut et le bas.